son nom, son téléphone, son service, son adresse. Mais l'adresse, pour la compléter, il faut que j'aille vers la ville. Donc le numéro supérieur, je le mets de ce côté-là. Je mets un peu d'ordre à ce niveau-là. Voilà, donc dans l'ordre. L'employé, son supérieur, son service, son adresse. L'adresse, donc, c'est l'adresse rue, le code postal, la ville, le pays. Et voilà. Donc, on a fait un peu d'ordre à ce niveau-là. Alors, regardez pour le service. On le voit ici pour le moment que par le numéro. Donc, je pourrais bien ajouter le nom à ce niveau-là. Et donc, on a constitué notre requête correctement. Il ramène tout ce que nous avons besoin au niveau de notre formulaire. Je vais juste fermer. Je pourrais déjà exécuter la requête pour voir qu'est-ce que ça fait. Ça ramène toutes ces données-là. Je reviens donc à la conception de la requête. Et je ferme maintenant. Attention, on ferme. Je pourrais toujours l'enregistrer comme une requête externe dans la liste. Il va s'ajouter dans la liste des requêtes. Mais moi, je ne veux pas qu'il apparaisse dans la liste des requêtes. Je veux juste qu'il reste sous le formulaire, donc sous-jacente au formulaire. Je vais juste fermer, mais attention, en fermant, il faut répondre par oui, parce qu'il vous pose la question, est-ce que vous voulez enregistrer? Je vais dire oui. Et où est-ce qu'on va trouver ce qu'on a fait? Ben, on le trouvera si on revient aux propriétés de notre formulaire. Je vais voir que c'est ici, c'est dans le select. Je vais agrandir, je vais faire un zoom. Regardez, il y a un select ici, select, etc. Bien sûr, on ne pourrait pas voir la totalité parce que c'est une requête qui est très, très grande. Ça, c'est la liste des champs que j'étais en train de sélectionner tout à l'heure. Vous allez trouver le from avec les inner join, etc. Parce qu'il y a plusieurs tables reliées par des relations. Donc forcément, ici, vous voyez donc les tables à partir desquelles on sélectionne, service, inner join, pays, etc. Donc là, lui, il a réglé tout pour moi. Je vais donc réduire le zoom. Et donc, si on veut se dire où est-ce qu'il est passé notre requête, eh ben, le code select de la requête, il est déjà ici. Il est stocké dans la propriété source. Donc, c'est plus la table employée, c'est la table employée plus l'ensemble des informations que nous avons souhaité rajouter pour mieux identifier l'employé, à savoir la ville par son nom, le pays par son nom, etc. Le service aussi par son nom. Et maintenant, je vais trouver tout ce qu'on a sélectionné dans la requête ici, dans la source, dans le bouton ajouter des champs existants dans la source. Regardez, je vais revenir supprimer tout ça et je vais donc créer en une seule fois. Je vais donc sélectionner le tout. Bon, pour sélectionner le tout, vous sélectionnez le premier, vous mettez un shift et vous sélectionnez vous cliquez sur le dernier. Vous relâchez maintenant le shift, vous cliquez, vous déplacez le tout vers votre formulaire. Mais je ne veux pas qu'il prenne cette forme-là parce que ça prend beaucoup d'espace et on aura ici beaucoup d'espace vide. Je vais juste déplacer quelques, on va dire à partir de l'adresse, tout ce qui est relatif à l'adresse, je le mets de ce côté-là. Ça nous a permis donc de gagner un peu d'espace ici et on va profiter de cet espace pour ajouter ce qu'on a là, notamment sous forme d'un sous-formulaire, feuille de données, pour ajouter les détails sur les sorties. Et pourquoi là on a besoin d'un sous-formulaire? Ben, tout simplement parce que si je reviens à la relation, au schéma relationnel, ben regardez, cette fois-ci, en quittant l'employé, tout à l'heure on l'a toujours quitté avec un infini 1. Là, on est en train de le quitter dans le sens 1 infini. C'est-à-dire, en allant d'employé vers sortie, il y a bien une relation, mais c'est une relation, cette fois-ci, qui va du père vers le fils. Et donc, ça veut dire qu'il a plusieurs fils, ça veut dire qu'il a plusieurs sorties. Et donc, le seul moyen de montrer toutes ces sorties-là, c'est de mettre une feuille de données, c'est-à-dire une matrice. Alors, comment est-ce que je vais faire pour faire cette matrice? Ben, c'est très simple. Il faut donc il faut laisser en instance ce formulaire. Je pourrais même l'enregistrer pour ne pas le perdre. C'est ce qui est donc très attentif de faire. Regardez, je vais cliquer sur le signe de la disquette et je vais donc enregistrer ce formulaire. Je l'appellerai par exemple formulaire
qui me permet de faire la gestion des employés. Pourquoi gestion? Eh bien parce que ça me permet de consulter, de supprimer, de modifier sur les employés. Alors je vais mettre OK. Ça marche. Avant en fait d'aller faire le sous-formulaire, je vais juste l'exécuter et vous montrer une chose. Alors, remarquez bien, en exécutant, par exemple, raisonnant sur le service. Regardez, cet employé numéro 1, il relève de quel service? Il relève du service ressources humaines. D'accord? Alors, remarquez bien, si par exemple je change le 6, je change par 5, constatez bien qu'est-ce qui va se passer au niveau de non-service. Regardez, je change 6 par 5. Dès que je valide, regardez là, il change. C'est une implication. Donc, c'est comme si on dit un employé implique un seul service. Donc, en fixant le numéro de service dans la table employé, vous déduisez ça correspond à quel service. Si je remets donc le 6, pour ne pas faire de changement pour cet employé-là, je retrouve la ressource humaine. Donc là, on voit clairement on voit clairement donc le sens du lien entre employé et service. C'est comme si on dit en fixant le numéro de service ici, vous déduisez le nom du service. Ça n'implique qu'un seul service. C'est pourquoi donc c'est lui qui le détermine. Donc je mets au pif une valeur quelconque, par exemple 1, automatiquement ici, c'est pas à moi de la saisir. Donc en tant qu'utilisateur, je dois saisir que l'information qui vient de la table employée. Et les autres, ils vont se déduire. Donc, regardez, je remets 6. Alors, c'est le même raisonnement pour la ville. Par exemple, si je change la ville, par exemple, imaginons que c'est plus cette ville-là, l'employé il relève d'une autre ville, il a changé, par exemple, d'adresse, et donc c'est plus la ville 4, c'est plutôt la ville 3, par exemple. Alors, en mettant le 3, regardez qu'est-ce qui va se produire au niveau de la ville, et éventuellement au niveau du pays. Eh ben, regardez, les deux, ils ont changé. Il a changé pour venir au Maroc. D'accord? C'est très peu envisageable, mais en tout cas. Vous voyez donc, je vais remettre la valeur qu'on avait, c'était 4, et tout le reste, il s'ensuit. Maintenant, si on suppose que la ville, ça relève d'un autre pays, imaginons il y a plusieurs villes qui ont le même nom, d'accord? Mais qui relèvent de deux pays différents. Donc, il suffit juste que je change ici par MA, par exemple. Et automatiquement, c'est le Maroc qui va venir. D'accord? C'est comme si on a créé une nouvelle ville qu'on a appelée Seattle. Mais c'est pas probable là aussi. Je remets, donc. Mais je veux bien que vous constatiez, donc, que en agissant sur les informations clés étrangères, dans la table employée, les informations issues de l'autre table, là où il y a la clé primaire, ils vont être déduites. C'est vrai pour le numéro service, c'était vrai aussi c'est vrai pour le numéro de la ville, c'est vrai pour le code du pays. Donc je vais annuler le changement pour cet employé, je ne veux pas faire de changement, je vais juste appuyer sur échappe. Je viens de vous expliquer en fait un comportement ou bien un mécanisme que vous devez bien tous comprendre. Alors je reviens vers le mode création. Je laisse, comme j'ai dit, ce formulaire, je le laisse pour le moment. Et je vais partir préparer un autre formulaire qui va jouer pour moi un sous-formulaire. Remarquez. Je vais donc... alors, ma souris, elle est bloquée. Ça marche. Alors, je reviens donc à créer, encore une fois, et je vais créer un autre formulaire par la même démarche, en mode création. Alors, remarquez, je vais réduire un peu sa taille. Je vais réduire aussi la hauteur globale du formulaire. Et je veux donc faire en sorte que dans ce formulaire-là, ça va être les sorties qui vont apparaître. Vous voyez, je veux donc emprunter ce chemin-là. Il y a d'ailleurs un seul chemin qui est orienté 1 vers l'infini, partant de employé. Partant de employé, il y a un seul chemin
allant vers un pair. Il y a un seul pair en d'autres termes. C'est la sortie. Donc je veux faire en sorte que ce formulaire-là ramène la sortie. C'est ce que je vais faire. Je vais donc aller vers création, ici, vers feuille de données, c'est ça, vers les feuilles de données. Là, il me donne la feuille de données pour le détail, pour la section détail. Je clique sur l'arrière-plan et j'obtiens ici feuille de données pour le formulaire. Et puis, je vais tout de suite aller vers données et définir la source. Je pourrais, comme tout à l'heure, prendre la table sortie. Je dois la trouver en bas. Elle est là. Donc, je ne fais pas de requête pour le moment, je fais juste une table. Voilà, ça marche. Je bascule vers la liste des champs et je vais prendre l'ensemble. Et je vais les placer ici. Désolé. Je déplace l'ensemble. Voilà. Je pourrais même réduire encore et réduire la hauteur. Ça marche. Alors, constatez bien une chose. Il y a ici un numéro sorti. C'est une clé primaire de la table sortie. D'accord? Il y a ici, si je reviens à l'autre formulaire qu'on a laissé en instant, celui-là, il y a aussi un numéro. Non, c'est pas ça ce que je veux. C'est pas à quoi je veux attirer votre attention. C'est plutôt, ici, il y a un numéro employé, d'accord, qui est une clé étrangère dans cet ensemble. Et là, il y a aussi un numéro employé qui est une clé primaire. Et donc, ce sont ces deux-là qui vont faire la jonction entre les deux. D'accord? Suivant bien sûr conformément au modèle relationnel. Vous voyez? Il y a donc dans chaque sortie, il y a un numéro employé qui fait référence à un employé dans la table des employés. Alors revenons à notre formulaire. Celui que j'ai créé en dernier lieu, il est masqué par ça. Elle est là. Alors, je l'enregistre celui-ci, comme ce que j'ai fait. Donc, regardez pour le premier. Je vais cliquer sur la disquette, je lui donne un nom. Sauf que je ne veux pas l'utiliser directement en allant directement sur ce formulaire. Je veux toujours qu'il apparaisse ou qu'il soit condamné à s'afficher là. D'accord? Je l'appellerai sous-formulaire. C'est un formulaire. D'accord? Ou pourquoi pas, on l'appellera formulaire, tout simplement. Forme, sortie, sur la gestion des sorties. Je l'appellerai même gestion, qui permet de gérer les sorties. Je valide. Je le ferme maintenant, mais je le trouve ici. Donc, regardez, je vais fermer ou réduire les requêtes, parce qu'il y a beaucoup de requêtes. Donc, je pourrais cliquer sur ce petit bouton. Ça permet de minimiser un peu les requêtes. Comme ça, je me concentre uniquement sur les tables et sur les formulaires. Regardez, aujourd'hui, je viens de créer deux formulaires. Un formulaire que j'ai appelé gestion d'employés, un autre que j'ai appelé gestion des sorties. Regardez, je vais prendre la gestion de sortie, je vais le faire glisser ici. C'est une manière, en fait. Vous pouvez le faire comme ça. Regardez, c'est faisable. Vous le sélectionnez de l'explorateur des objets et vous le lâchez à l'intérieur de l'autre formulaire qui va l'inviter. D'accord? Et il va l'inviter dans le cadre d'un sous-formulaire. Je vais annuler. Alors, une autre façon, je vais revenir à la création et je vais donc aller sélectionner le contrôle qui s'intitule sous-formulaire. Je vais le trouver en bas. Celui-là, ça c'est un contrôle. Et par la même occasion, je vais désactiver mon assistant. Il est déjà désactivé. Regardez l'assistant, il est soit actif. Là maintenant, il est actif, il est enfoncé. Vous voyez, il est enfoncé, il paraît foncé. Je dois donc le désactiver juste pour ne pas avoir cet assistant qui va sortir, qui va peut-être qui va pas me laisser comprendre l'essentiel de ce que je veux comprendre. Donc, parce que des fois, quand on est aidé, ça y est, on se relâche, on ne comprend rien.
C'est pourquoi je le désactive. Alors, donc, je refais. Je vais donc choisir ce type de contrôle et je vais le dessiner ici. Il va tout simplement apparaître comme un rectangle où il n'y a rien. C'est dans ce domaine-là que je vais laisser apparaître notre formulaire qu'on a intitulé forme gestion de sortie. Regardez, c'est ce que je vais faire. Alors, cet objet-là, lui-même, il a des propriétés. Et parmi ces propriétés-là, regardez, il a une propriété qui s'appelle objet source. Regardez, je vais l'ouvrir. Il me donnera donc tous les formulaires. Ils peuvent apparaître dans le domaine blanc que vous voyez actuellement, à l'intérieur de ce domaine. Les tables aussi, ils peuvent apparaître comme source qui va alimenter le sous-formulaire. Les requêtes aussi, mais uniquement les requêtes sélection, les requêtes de type select. Alors moi, je veux inviter ici dans ce domaine le formulaire qu'on a appelé formulaire gestion de sortie, celui-là. Et bien, en faisant de cette manière, automatiquement, il va apparaître à l'intérieur. D'accord? C'est ça donc la structure d'oignon dont j'ai parlé. Donc, là aussi, rien n'empêche que vous pouvez créer un sous-formulaire là. Regardez, je vais donc créer un sous-formulaire dans le formulaire qu'on a invité. Et lui aussi, il va me permettre de montrer un formulaire à l'intérieur du sous-formulaire. Et ça va continuer comme ça. C'est une sorte d'oignon ou bien d'hierarchie que vous pouvez faire. Je vais annuler le dernier parce que je veux m'arrêter à ce deuxième niveau seulement. Et voilà, donc, si on exécute maintenant, bon, avant d'exécuter, je veux bien qu'on vérifie tous comment la liaison, comment la jonction entre les données qui apparaissent ici et les données qui apparaissent dans le sous-formulaire, comment ils vont être liés. D'accord? Alors, remarquez, en fait, pour ce faire, il faut le régler au niveau de l'objet sous-formulaire, du porteur du formulaire. C'est ce que j'avais dessiné au début. Regardez, si je clique d'ailleurs, ça, il faut le constater. Si vous faites un seul clic, et ben, c'est le contrôle conteneur qui va être sélectionné. Regardez la bordure jaune qui apparaît, ou qui apparaissent. Ça symbolise l'objet conteneur, l'objet sous-formulaire. Mais si on clique encore une fois, un deuxième clic, eh ben on est déjà au fond, on est déjà à l'intérieur. Donc remarquez bien, le premier clic, il sélectionne l'objet conteneur. Qu'est-ce qu'il contient cet objet? Un formulaire. Si vous voulez entrer dans le formulaire, il faut cliquer encore une fois pour se trouver à l'intérieur de ce formulaire invité ou affiché par le sous-formulaire. Alors, justement pour régler la liaison ou la dépendance entre le volet supérieur et le volet inférieur, ici, il faut cliquer sur l'objet conteneur. C'est-à-dire il faut faire un seul clic. Et puis là, vous allez trouver justement deux informations importantes pour cette dépendance. C'est ce qu'on appelle le champ père et le champ fils. Pardon. C'est Mohamed Bekri. Ils nous joignent à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, c'est très tardif. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est grave pour l'étudiant. Alors répétons, ici, ces deux champs, c'est ce qui vont permettre la liaison entre les deux. À votre avis, qu'est-ce que je dois mettre dans les deux? Quelqu'un qui pourrait répondre pour faire la liaison? Alors, pour trouver la réponse, regardons bien qu'est-ce qui relie dans le modèle relationnel entre les données dans le formulaire principal et les données dans le formulaire secondaire. Employé. Exact, parfait. Tout simplement ça. Parce que regardez, en fait, en revenant au schéma relationnel, ça c'est la source pour la partie supérieure, et ça c'est la source pour la partie inférieure ou bien pour le sous-formulaire. Et le lien entre les deux, c'est numéro employé, numéro employé. Donc ça va être le champ père, et ça va être le champ fils. Et justement, c'est ce que je vais définir là. Et même Access, il va le déduire lui-même. En cliquant sur le bouton avec les 3 points ici, eh ben, il va les détecter. D'accord? Surtout quand ils sont de même nom.
d'accord, avec le même nom, le même mot, automatiquement Access, il les détecte pour nous. Alors, c'est maintenant que les données qui vont s'afficher là, ils vont être sous-jacentes aux données principales. Si maintenant on n'avait pas réglé cette propriété, eh ben ça ne va pas faire la synchronisation des données. Regardez, on pourrait l'exécuter pour voir. Voilà, ça marche. Donc ici, on voit 5 employés, 5 sorties seulement. Ça ne veut pas dire que dans la table sortie, il n'y a que 5. Regardez, si j'ouvre la table sortie, je vais l'ouvrir directement. Regardez, il y a 11 éléments. Ici, on voit que 5. Ici, je le lis là. 5, 1 sur 5. Bien sûr, là, on voit un seul à la fois. Et bien sûr, ça, c'est un réglage qu'il faut changer pour que, au lieu de visualiser un seul, on visualise plutôt un ensemble l'ensemble des sorties à la fois. Donc, regardez les deux navigateurs. Je pourrais donc changer d'employé. Celui-là, il n'a qu'un seul, ou plutôt il a 0, donc il n'y a pas de sortie. Change. Celui-là, il a un seul, et ainsi de suite. Alors, un dernier réglage pour finir un peu ce qu'on vient de faire. Ça doit s'opérer au niveau du formulaire qu'on a à l'intérieur du sous-formulaire. Regardez, je vais donc sélectionner le formulaire qui est à l'intérieur, et je vais donc aller vers Format, et au lieu de choisir de l'afficher par un enregistrement unique, ça se règle au niveau du format. Je vais choisir plutôt Feuille de données, et cette fois-ci, en exécutant, je vais voir l'ensemble des filières, l'ensemble des sorties sous-jacentes à l'employé 1. Voilà, donc on a déjà atteint donc l'essentiel du premier type de formulaire, donc formulaire composé d'une source principale et une source secondaire. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Donc on va continuer, donc pour la deuxième séance, on va continuer sur ça pour finir, donc que tout le monde soit capable de créer des formulaires correctement. Donc ça nécessite encore de faire quelques petites manipulations. On va consacrer la deuxième séance à ça. Voilà, donc maintenant je vous écoute si vous avez des questions ou bien des remarques avant de prendre notre pause. On va prendre une pause d'1 quart d'heure et on revient. Monsieur. Oui. Monsieur, le formulaire relie toujours deux tables seulement. Non, pas forcément, non. Alors, si je reviens à mon formulaire, faisons une synthèse. Les données qu'on a ici, toutes ces données-là, ils viennent de la table employée. Mais par exemple, le nom de la ville, est-ce qu'on a un champ nom de ville dans la table employée? Non, on l'a ici. Donc, regardez, il y a des données qui viennent dans la partie principale. Il y a beaucoup de données qui viennent de la table, de d'autres tables. Mais d'autres tables qui sont des tables principales par rapport à la table employée. Regardez, en allant vers ville, à partir de l'employé, il n'y a qu'une seule ville. Donc on a choisi de l'afficher ici. Le nom de la ville, il vient de la table ville. Donc ces données-là, l'ensemble de ces données-là, ils ne sont pas issus d'une seule table. Ils sont issus principalement de la table employée, mais il y a certaines données qu'on est parti chercher dans des tables principales par rapport à l'employé. C'est ce qui a fait, puisque je dis principal, c'est-à-dire il y a une seule donnée à chaque fois pour chaque employé. C'est ce qui fait qu'on les a mis dans le même niveau. Donc, l'ensemble des données que vous avez là, ils viennent de la table employé principalement, ensuite de la table ville, enfin de la table pays. Il y a aussi le nom du service qu'on était passé chercher dans la table service. Maintenant, la partie sous-formulaire, les données ils viennent de la table phi par rapport à la table employé. Phi parce qu'il y a un infini ici. C'est ce qui a fait qu'il y a plusieurs lignes qui s'affichent chaque fois que je fixe un employé. Chaque fois que je fixe un employé, il y a plusieurs sorties correspondantes. Ça marche? Oui, monsieur, merci. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre comment vous avez créé le sous-formulaire de la table? Oui, on le fera juste après notre pause.
D'accord, monsieur. Très bien, donc juste après la pause, on va refaire. Monsieur, Oui. D'accord. le test, c'est pour quand? Dans la deuxième séance. On aura un test, juste un quiz. Donc, juste dans la deuxième séance, un quiz. Donc, c'est pas l'examen. Donc, ça serait pas l'examen, mais ça va prendre. Ça va faire un premier feedback donc qu'on va faire. Monsieur, ça sera ici ou bien dans la classe? Là, ici, dans la classe, je vais vous montrer comment. D'accord. Vous montrer comment vous allez répondre au quiz. D'accord. Ça marche? Donc, on pourrait tous prendre notre pause. Donc, on va prendre un quart d'heure. Ça marche? On reprend à 11h. 11h 2 minutes, si vous voulez. Très bien, donc à tout à l'heure.